Le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Supercoupe en battant Mallorca dans un match tendu, marqué par l'attitude provocatrice de Pablo Maffeo. Le défenseur espagnol, qui avait clairement ciblé Vinicius Junior dès le coup d'envoi, espérait faire dérailler la star brésilienne. Pourtant, malgré son acharnement, il a quitté le terrain défait, aussi bien sur le plan collectif qu'individuel. Dès les premières minutes, Maffeo a déclenché les hostilités. Il a multiplié provocations et gestes d'intimidation, fidèle à ce qu'il avait annoncé sur le podcast Indomitos TV. Je peux mettre KO Vinicius en 10 secondes. Maffeo a prouvé qu'il est une créature du football qui vit sans y vivre, pour provoquer, attaquer et se moquer de Vinicius sur le terrain et en dehors, s'adressant aux médias en vantant ses capacités dévastatrices à élimination directe, donnant des cours de cancheo argentin, et faire des blagues qui font rire les journalistes nationaux désireux de dire du mal de notre star. Maffeo a frappé, donné des coups de pied, provoqué Vinicius et simulé tout au long du match sans être averti par l'entraîneur. À la fin du match, comme il le croyait impuni et très machiste, il a affronté le jeune Raúl Asensio. Mais regardez où vous en êtes, a répondu le jeune madrilène. Et si ses coéquipiers ne le séparent pas, il le fera tomber. Maintenant, bien sûr, celui qui ne sait pas gagner est le joueur du Real Madrid. Vinicius Junior garde son sang-froid face aux provocations. Pourtant, à la différence de certains matchs précédents où il avait pu céder à la frustration, Vinicius Junior a su garder son calme. Bien que moins percutant qu'à l'accoutumée, il a évité de tomber dans le piège tendu par Maffeo, sacrifiant un peu de sa créativité pour rester concentré. Si Maffeo a réussi à contenir Vinicius, le Real Madrid a eu le dernier mot. Et les joueurs madrilènes ne se sont pas privés de le rappeler aux défenseurs. À la fin du match, Jude Bellingham, Lucas Vázquez et Raúl Asensio ont chambré l'Espagnol, déclenchant une vive altercation. Une situation si tendue que Carlo Ancelotti a dû intervenir pour apaiser les esprits. L'unité du Real Madrid, réponse imparable à la provocation. Ce style de jeu agressif divise. Si le rôle de provocateur en chef peut parfois porter ses fruits face à certains adversaires, il montre ses limites contre une équipe comme le Real Madrid, capable de répondre collectivement et de rester concentré. Comme le souligne Marca, cette stratégie n'a fait que renforcer l'unité madrilène, leur permettant de s'imposer sans vaciller. Vous l'avez vu face à Valence et vous l'avez encore vu face à Majorque. Alors que le Real Madrid se prépare à disputer un classico crucial ce dimanche, cet affrontement face à Maffeo rappelle l'importance de la discipline mentale face aux provocateurs. Vinicius Junior, malgré une performance plus discrète qu'à l'accoutumée, a démontré qu'il avait appris à gérer ces situations, un atout indispensable dans les matchs à haute intensité. La finale, une de plus, la troisième de cette saison et nous sommes en janvier, contre notre éternel rival, le FC Barcelone. Un Real Madrid-Barcelone arbitré par Gil Manzano. Espérons que nos joueurs brisent tous leurs rêves et amènent à Madrid la 14e Supercoupe d'Espagne, mais nous parlerons de la finale, de ce qui se passe et de ce qu'elle implique. Je vous quitte mes chers madridistas et n'oubliez pas, si vous êtes fan du Real Madrid, c'est ce le meilleur choix qu'un fan de football peut faire dans cette vie. Hala Madrid.